on continue. L'offre est alléchante, des produits à prix cassé, mais périmés. De quoi faire saliver les clients de WeFood, un supermarché danois qui ne vend que des produits ayant dépassé leur date de péremption. Un succès qui n'est pas seulement dû au prix. Je suis venue ici car je soutiens ce projet. C'est cool qu'au lieu de jeter les ingrédients, ils choisissent de les vendre. On soutient une bonne cause. Ici, les rayons sont remplis de produits périmés, mais on y trouve aussi des marchandises à l'emballage endommagé ou des prototypes qui n'ont jamais marché. Nous nous procurons nos produits à différents échelons de la chaîne logistique. Nous avons beaucoup de producteurs qui nous envoient différents produits. Il y a beaucoup d'entreprises d'exportation et d'importation qui font du déstockage alimentaire. Et bien sûr, nous avons des accords avec des supermarchés locaux. La lutte contre le gaspillage alimentaire est une priorité au Danemark. L'une des principales enseignes à bas prix a banni les offres de gros pour s'assurer que les clients n'achètent pas plus qu'ils ne peuvent consommer. Au lieu d'offrir 3 produits pour le prix de 2, ils vendent chaque marchandise séparément. Chez WeFood, les prix sont inférieurs de moitié à ceux des autres supermarchés, mais il est difficile d'y faire ses courses au quotidien. On n'y trouve pas toujours ce que l'on veut, l'offre étant très dépendante de la bonne volonté des donateurs. Avec son appétit pour la nourriture bon marché et sa soif de réduire les gaspillages, le Danemark a réduit de 25% ses déchets alimentaires en 5 ans. Un réseau unique de journalistes mobilisés chaque jour, en métropole, en outre-mer et partout dans le monde pour vous informer au plus près des événements. France Info, l'info partout.
Merci France 24 pour nous avoir accompagnés tout au long de la nuit. Personnellement, j'ai pas regardé, j'étais trop fatigué parce qu'hier soir, j'ai eu une vie sociale, figurez-vous. Voilà, tout ceci ne nous regarde pas, mais si vous êtes dans le même cas, ne vous inquiétez pas. On va vous aider à ouvrir les yeux, à ouvrir vos oreilles sur l'info, sur l'actu. Bienvenue sur le canal 27. France Info prend le relais. « 6h, on a la patate et on a Karine Bastrégis pour le premier journal de la journée avec à la une... Bonjour Laurent, à la une, la politique. On va parler du week-end, des derniers jours plutôt chargés. Allez, à tout de suite. Il est 6h, bonjour et bon réveil sur France Info. À gauche, il n'y aura pas de match entre le président et son Premier ministre lors de la primaire. À droite, le parti Les Républicains est en ébullition après la victoire de celui qui est désormais le patron. L'actualité politique détaillée dans un instant. Les Restos du Cœur lancent une campagne de collecte destinée aux bébés. Près de 40 000 bébés sont accueillis chaque année par l'association. Vous avez jusqu'au 2 décembre pour faire un don à ces tout-petits. Et puis la Syrie, et pour la première fois depuis 2012, les rebelles qui lâchent prise devant l'offensive de l'armée de Bachar el-Assad à Alep-Est. C'est une défaite majeure dont nous parlera Gérard Grisbeck tout à l'heure. Éteindre le feu, absolument. C'est donc un Manuel Valls apparemment détendu qui est apparu lors de son déplacement à Tunis. Un affichage qui compte après le week-end plutôt agité au sein de l'exécutif. Manuel Valls qui a par ailleurs d'une phrase balayé les rumeurs autour d'un potentiel départ du gouvernement. Sur place, Hélène Hugues. Manuel Valls s'est envolé pour la Tunisie juste après son déjeuner avec le président de la République, en apparence très détendu dans l'avion, même si François Hollande ne lui a toujours rien dit sur ses intentions et même s'il a été obligé de faire marche arrière. Contrairement à ce qu'il avait laissé entendre dimanche, il s'est engagé à ne pas se présenter face à François Hollande dans la primaire de la gauche. Il ne peut y avoir aucune confrontation politique entre le président de la République et le Premier ministre, a-t-il dit hier soir à Tunis. Il est hors de question qu'il y ait la moindre crise institutionnelle. Il ne peut y avoir aucune confrontation politique au sein d'une primaire entre le président de la République et le Premier ministre, même si je comprends tout à fait ces débats. Mais si François Hollande n'est pas candidat, tout devient possible pour Manuel Valls, une hypothèse qu'il semble encore envisager. Réponse dans les tout prochains jours. Et s'il en est un qui a des raisons d'être véritablement serein, c'est François Fillon. La route est encore longue vers l'Élysée. Mais pour l'instant, sa victoire à la primaire, ses équipes à installer au sein du Parti Les Républicains. Il est désormais le patron à droite. Écoutez un extrait de son passage aux 20h de France 2 hier. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que Laurent Wauquiez ne restera pas, Laurent Wauquiez, sarkozyste entre guillemets, ne restera pas le patron des Républicains, qu'il sera remplacé par Bernard Accoyer, qui est un de vos proches? Non, je peux absolument pas vous confirmer ça. C'est une information qui est fausse. D'ailleurs, je remarque qu'on parle de la nomination de Bernard Accoyer au poste de secrétaire général. Le secrétaire général des Républicains, c'est pas Laurent Wauquiez, c'est Éric Woerth. Je suis en train de consulter. Je veux que l'ensemble des forces qui ont participé à cette campagne soient représentées dans la direction du mouvement. Au premier plan. Le comité européen d'Airbus se réunit ce matin à Blagnac, en banlieue toulousaine, pour détailler le plan de restructuration prévu au sein de l'entreprise. Les syndicats évaluent les suppressions de postes à plus de 1300 en France et en Allemagne. Alors faut-il craindre des licenciements secs? Élise Rouard. C'est le propre d'une fusion, voir son poste qualifié de doublon. Et quoi de plus rationnel que de chasser les doublons? La branche commerciale d'aviation Airbus SAS, absorbée par la maison mère Airbus Group, c'est une promesse d'économie dans les secteurs de la communication, de l'informatique, de la recherche-développement. Jusqu'à 1357 postes supprimés ou transférés, dont les 650 emplois du site de Suresnes en région parisienne, spécialisé dans la recherche. Ici, les concepts d'optimisation, d'agilité ne consolent personne.
L'agilité se traduit toujours par des réductions de postes et des surcharges pour les gens en fait, et une piètre qualité de travail. C'est quand même difficile à comprendre qu'on puisse avoir 1000 milliards de dollars de commandes et qu'on puisse justifier des suppressions de postes. Le groupe emploie au total 54 000